Comment ils vont? Ils m'ont fait peur, mais c'était fou. Cette bataille entre les pilotes Ferrari, ça vous a pas fait lever de votre chaise, vous? Perso, j'étais sur ressort. Ce week-end, c'était le Grand Prix d'Italie à Monza, et c'est Max Verstappen qui s'est imposé devant Sergio Perez et Carlos Sainz. Allez, on en parle. Et abonne-toi pour soutenir la chaîne. Ce mois de septembre va être intense au niveau du contenu, donc clique sur le bouton juste là, clique sur la clochette, laisse-moi ton meilleur pouce bleu et profite de la vidéo. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a un petit concours et le cadeau est vraiment pas mal. Petit indice, ça roule. À toutes. Ma note pour ce Grand Prix d'Italie, c'est 4 sur 5. C'était pas mal du tout cette course à Monza, non? Franchement les gars, sur l'ensemble du week-end, je me suis régalé. L'ambiance était là, on a eu une qualif encore très intéressante et surtout très serrée. Un combat permanent pour le podium, une Scuderia très enfant. Ce week-end dans le temple de la vitesse, c'était un petit bonbon. Dites-moi en commentaire combien vous mettez, tiens. Dans tous les cas, je pense que ce GP fera pas mal de bien cette saison 2023. Jetons maintenant un œil au classement de ce Grand Prix. Max Verstappen vainqueur devant Sergio Perez et Carlos Sainz. Charles Leclerc fait un valeureux P4. P5 c'est George Russell, P6 c'est Lewis Hamilton. Alex Albon suit devant Lando Norris. Fernando est P9 et c'est Valtteri Bottas qui ferme ce top 10. On peut remercier Max après ce GP, il nous a laissé espérer 15 tours. Et oui, c'est l'ogre de cette saison 2023 qui s'est une nouvelle fois imposé en Italie, n'en déplaise à tous ceux qui ont envie de voir quelqu'un d'autre gagner. Max, il a encore une fois fait un travail incroyable ce week-end, avec une sérénité qui est juste folle. Cette Red Bull est tellement équilibrée et lui tellement solide qu'ils n'ont juste pas à s'inquiéter en fait. P1 ou P2 au départ, c'est pareil. Chez Red Bull à Monza, on peut se permettre de mettre plus d'appui et de perdre en vitesse de pointe, puisque dans tous les cas, à un moment donné, on va être mieux sur la piste. En début de course, Max a buté sur la Ferrari et sa vitesse, mais dès que la voiture de Sainz a commencé à glisser, il s'est faufilé. Ce qui montre aussi la supériorité de cette voiture, c'est que Max, il a beau passer 15 tours dans le dirty air de Sainz, ses pneus ils tiennent pareil. Bon, l'histoire, vous la connaissez. Une fois que Max a doublé Carlos, c'était une croisière le truc. Il a pu mettre le coude à la portière. Alors vous l'avez peut-être vu, mais Max a pas mal ralenti dans le dernier tour d'ailleurs. Il aurait eu un problème mécanique, mais bon, ça n'a rien changé. Bref, en s'imposant encore une fois, Super Max brise la malédiction de Monza et explose le record de victoire dans une saison. Là, on est sur un accomplissement complètement fou, les gars. Faut le noter parce que c'est juste malade. Surtout qu'il pourrait le faire monter encore plus haut. Parlons maintenant de Checo, puisque lui aussi a délivré. Alors, il se qualifie encore 5 sur la grille, ce qui est vraiment toujours pas optimal, mais bon, il assure le doublé et c'est ce qu'on attend de lui. Il fait donc le maximum possible à Monza, et en vrai, ça va lui faire du bien. Parce qu'il en a pris encore une fois des picouses dans la presse. Helmut Marko lui en a mis plein la tronche. Il a donc bien répondu sur la piste, regardez ce qu'il a déclaré. On a fait de bons progrès sur le plan des réglages, je me sens bien plus à l'aise dans la voiture et j'espère qu'on verra du mieux lors des prochaines courses. J'espère pour lui parce qu'il y a des bouches à fermer, dont la mienne. Bravo à Ferrari, franchement. Laisser tes pilotes se battre comme ça devant ton public alors que tu as impérativement besoin d'un résultat, ça c'est sport auto. Ça fait plaisir. Franchement, c'était un bonheur. J'ai adoré ce Grand Prix pour ça. Il en fallait pour prendre cette décision et je la salue. Alors ils ont vraiment joué avec le feu, on l'a vu. Ils m'ont fait super peur, le risque était énorme. Mais là, ça valait le coup. Le sport, ça devrait être toujours comme ça. C'est ça qu'on veut, ce genre de racing. En tout cas pour ma part. À Monza, on a vu des mecs qui se sont donnés. Là, en sortie de voiture, ça transpirait. Ils ont pas fait semblant. Le niveau était vraiment très haut chez les rouges et ça fait plaisir. On en parle du week-end de Carlos ou pas? Le mec a été au top du début à la fin. Vendredi, il fait un sans faute dans ses réglages. Samedi, il souffle la pole sur un tour incroyable pour rendre fou les tifosi. Et dimanche, il a été très très bon. Pendant 15 tours, il a tenu Max en échec avec une Ferrari qui souffrait beaucoup plus de la dégradation que sa concurrente. Et quel combat! Carlos à Monza, c'était le ministre de la défense. Alors il y a quelques manœuvres qui sont limites, les gars, j'entends. Mais on fait la course. Alors je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais pour moi, c'était du hard racing et c'est tout. Attends, t'as Max Verstappen derrière le leader, t'es pas content de voir une défense affirmée? Franchement, je préfère ça qu'un mec qui s'écarte sans discuter. En plus, sur ce Grand Prix, on en a vu de tous les côtés. Charles sur Perez au freinage de la deuxième chicane, c'est pas un exemple non plus. En 2019, quand il gagne devant Hamilton, des moves limites, il en fait parfois, et bah ça passe. Du coup, sur ce point, je pense que les manœuvres de Carlos, elles étaient ok. C'est mon avis. Donnez-moi le vôtre en commentaire. En vrai, Carlos, sous pression, il a délivré une vraie perf, que ce soit contre Max ou contre Charles. D'ailleurs, je le redis, mais ils m'ont donné des sueurs froides les deux là. C'était chaud. Attends, Charles, on lui dit Norris qu'il a mal entendu ou quoi? Quand il bloque les deux roues avant derrière Sainz au dernier virage là, c'est tendu. Dans cette situation, quand les roues elles bloquent, t'es passager. Imagine, il le tape. Le drame total. J'ose même pas en fait. C'est le premier podium de Carlos cette saison, le 4e de Ferrari, et vous pouvez être sûr que ça va lui faire du bien d'avoir fait ça à Monza. Charles de son côté, c'était aussi un bon week-end, mais pas encore au niveau de son coéquipier. Vendredi, il s'est complètement planté et a utilisé le setup de son coéquipier à partir du samedi. C'était pas évident et on a vu qu'il était moins à l'aise. Après, ça fait plaisir de le voir à ce niveau aussi. On sentait qu'il ne voulait pas laisser échapper ce podium et c'est ce qu'on veut voir.
Alors pour Ferrari, attention, la perf était là, mais bon, le circuit les a aidés, on l'a dit dans la preview, on les attendait. Après, c'est vrai que c'est très cool de les voir comme ça à Monza. George Russell est dans les top 2 Grand Prix d'Italie, parce que ce week-end, ça allait beaucoup mieux. On l'a revu en forme le samedi et le dimanche, et faut le dire, à Monza, il a toujours été mieux placé que son coéquipier. En vrai, pour lui et Mercedes, au global, finir 5 et 6, c'était le maximum. Ce circuit ne convenait pas à cette voiture, du coup, c'est quand même bien de les voir là. C'est là que tu vois que Mercedes, c'est solide quand même. Parce que d'un côté, t'as les pilotes qui délivrent, pour moi d'ailleurs, c'est la meilleure paire du plateau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et de l'autre, tu vois que cette voiture, elle est pas bien, certes, mais dans ces conditions, elle reste vraiment mieux que les Aston par exemple, et ça c'est important. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est eux qui sont pédés au championnat. Comme je l'ai dit, pour George, c'était vraiment le max du max. Impossible de tenter de coups de strat à cause de la longueur de la pit lane à Monza. Il ne pouvait pas faire grand chose de plus. Côté Lewis, même son de cloche, même si c'était vraiment moins évident pour lui ce week-end. En qualif, il était vraiment pas à l'aise, et le dimanche, c'était pas non plus la fête en vrai. Il a tenté de partir en dur, ce qui au final s'est avéré payant puisqu'il a sauté les McLaren. D'ailleurs, il y en a une qu'il a littéralement envoyé hors des points au sens propre. Regardez ce qu'il a déclaré à propos de son contact avec Piastri. Je me suis excusé parce que c'était clairement de ma faute, et bien évidemment, ce n'était pas intentionnel. J'ai mal jugé l'écart qu'il y avait à droite, je l'ai accroché. Je voulais m'assurer qu'il savait que ce n'était pas intentionnel, et c'est ce que les gentlemen font, non? Évidemment. Bref, pas facile pour Mercedes, mais je trouve qu'ils ont encore une fois maximisé leur week-end. Mon coup de cœur de l'année, les gars, je vous l'annonce, c'est Alex Albon. Qu'est-ce qui régale en vrai? Je sais, je me répète, mais c'est normal. À Monza, il entre dans les points pour la 5e fois de la saison, la 2e de suite. Le samedi, il fait maintenant partie des cadors en nous habituant à le voir en Q3, et le dimanche, il confirme systématiquement depuis la reprise. Alors oui, à Monza, c'était plutôt normal qu'il ait été à ce niveau vu la vitesse de pointe de cette voiture sur ce genre de circuit, mais encore une fois, fallait tenir comme il l'a fait. En Italie, il les a tous rendus fous. C'est vraiment intéressant de voir le travail de Williams sur cette voiture en vrai, parce que oui, elle est performante sur les circuits rapides, mais quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'elle est potentiellement en train de devenir homogène. Albon, cette saison, il score à Silverstone, à Zandvoort et à Monza. Alors on sent qu'il est très en confiance dans cette voiture, il l'a déclaré et ça se voit, mais il n'y a pas que ça. Regardez ce qu'a dit Alonso sur cette Williams. Williams est un exemple clair sur ce type de circuit, ils sont incroyables. Nous devons nous en inspirer pour progresser. Ça fait plaisir. Venant du GOAT toujours. Enfin le mien. On en reparle en fin de vidéo, mais il y a un vrai bond en avant réalisé par cette équipe qui se détache maintenant au championnat de manière complètement justifiée. Bref, merci Alex. Valtteri Bottas a fait un très beau GP. Lui aussi a tenté d'inverser la strat en mettant des durs puis des médiums, et ça a payé. Alors il marque ce point en profitant des événements, notamment de la sortie de Piastri, de l'abandon de Yuki et de la strat de Lawson, mais il a quand même disposé de Logan Sargent qui roule dans une voiture bien plus véloce que la sienne. Ce point sera très important pour son écurie, et j'avoue que ça me fait plaisir de mettre l'homme au mulet dans les tops de ce Grand Prix. La suite pour eux, ça va être dur, mais ils sont dans le match pour P8 et il est possible qu'on n'ait pas encore tout vu de leur perf. Rappelez-vous de l'an dernier. Aston Martin est dans les flops de ce GP, normal. Alors on s'y attendait clairement, on l'avait dit dans la preview, cette voiture n'allait pas marcher. Après c'est vrai que c'est une petite gifle après la semaine dernière et cette superbe performance de Fernando. Petite douche froide quand même. Alors encore une fois, ils avaient des évolutions, les conditions étaient meilleures qu'à Zandvoort pour les analyser, mais bon, Monza aussi c'est spécial. On l'a aussi dit, il y a très peu de virages, et ça reste un circuit qui peut vraiment mettre en avant des forces ou des faiblesses. On l'a vu avec Ferrari et Williams par exemple. Du coup, contre-performance des Verts qui arrivent quand même à sauver de petits points, écoutez Fernando Alonso. Ça a été la course la plus difficile et la plus physique que nous ayons connue jusqu'ici. La voiture était très difficile à piloter. Pour dire, c'était plus stressant aujourd'hui qu'à Zandvoort sous la pluie la semaine dernière. Il faut tenter de limiter la casse en marquant des points, et c'est ce que nous avons fait avec la 9e place. Nous perdons du terrain sur Lewis Hamilton au championnat pilote et perdons une place chez les constructeurs, mais c'est comme ça, nous n'avions aucun rythme. Je pense qu'à Bahreïn, nous avons découvert des faiblesses dans la voiture, et c'est toujours le cas. À Monza, nous savions que nous pourrions rencontrer quelques problèmes. Les autres courses du calendrier sont peut-être un peu plus adaptées à nos caractéristiques. Après cette course, nous devrions donc être un peu plus optimistes. On en parlait. Ça devrait donc aller mieux sur les circuits qui arrivent. Après, ils n'ont toujours qu'une voiture. D'ailleurs, de l'autre côté du garage, c'est toujours aussi catastrophique. Jean-Michel Prédiction avait parié sur Lance Stroll, et bien il a eu tort encore une fois. Alors à sa décharge, il a eu une séance de roulage en moins, mais bon, encore une fois, il est totalement absent en performance. Son apport est vraiment fantomatique, et je pense que ça va commencer à peser. Bref, affaire à suivre, mais pas si surprenant de les voir là. Il fallait bien que la hype redescende un peu, mais bon là c'est quand même assez violent. Et oui, pour Alpine à Monza, c'est un 0 pointé. Alors rien d'étonnant de leur côté, clairement. On le sait, ils ont un déficit de puissance moteur, donc sur un circuit où il y a autant de pleine charge, c'est pas surprenant. En gros, ils ont fait avec ce qu'ils avaient, on a bien vu que c'était compliqué. Attends, quand tes deux voitures sortent en Q1, là ça veut dire que t'es pas bien. Après, Esteban l'a dit et je trouve ça intéressant, le souci va bien plus loin que juste le type de circuit, parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y a eu Spa, et là-bas c'était vraiment pas mal. Vous me direz, il y a beaucoup plus de virages à Spa, ce qui donne peut-être un peu plus de marge, et je serai d'accord avec vous. Dans tous les cas, il faut qu'ils comprennent.
D'ailleurs, en parlant d'Esteban, on l'a pas trop vu sur le feed TV, mais il a abandonné à cause d'un problème sur son volant. Il se bloquait, ils ont eu peur qu'il se bloque complètement, du coup on l'a arrêté. C'est son 5e DNF de la saison, ce qui fait lui le pilote qui a le plus abandonné en 2023, et ça c'est une stat qu'on n'a pas envie d'avoir. En vrai, j'ai pas grand chose à ajouter sur Alpine, à part que ça devrait aller mieux à Singapour. As a pris très cher à Monza, et a probablement vécu sa pire course de la saison. Et oui, les deux pilotes ont terminé dernier à un tour. Hydratez-vous, hein. C'est important. Alors vous me direz, rien de surprenant en soi vu la dégradation dont souffre cette voiture, mais là c'était particulièrement alarmant. Ça fait 5 grands prix qu'ils n'ont pas marqué de points, ils viennent de se prendre une fessée par Williams, là faut réagir. Alors c'est encore possible, mais je vous rappelle qu'une place au championnat ça coûte très cher, surtout quand t'as besoin de budget, donc là va falloir tenter quelque chose. En vrai, Alpha n'est qu'à 1 point, ça promet peut-être une belle bataille sur la fin de saison. Bref, ils doivent se réveiller très vite. La semaine dernière, je vous avais demandé si vous pensiez que le GP des Pays-Bas était le meilleur de la saison, et vous avez répondu. Toi, Daryl, tu nous dis, le meilleur GP est de loin depuis Silverstone 2022. Entre Alonso, Gasly et Albon, le spectacle et les sourires étaient là. Max une fusée. On est bien d'accord. Qu'est-ce que t'en penses, Xiba2411? L'année n'est pas finie et j'espère bien que les GP restants nous réservent d'autres très belles surprises. Bravo pour ton travail. En vrai, ça reprend pas trop mal, je trouve, et j'espère qu'on va continuer à se régaler. D'ailleurs, merci pour ton commentaire et merci pour la force. Je vous vois les gars, ça fait vraiment plaisir. Passons maintenant à la question du jour, et là je vais vous piquer un peu. Pensez-vous que Carlos Sainz a pris l'ascendant sur Charles Leclerc chez Ferrari? Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires et on en parle au prochain débrief. Jetons maintenant un œil au championnat. Chez les pilotes, Max a maintenant 145 points d'avance sur Pérez, Lewis se rapproche de Fernando et Carlos se détache légèrement de Charles. Au constructeur, Red Bull a maintenant 310 points d'avance sur Mercedes et c'est Ferrari qui s'empare de P3 au détriment d'Aston. A noter que Williams a maintenant largement fait le trou sur ses poursuivants. La suite les gars, c'est dans 2 semaines et c'est à Singapour. La saison européenne est maintenant terminée, on entre donc maintenant dans la période où les horaires vont pas mal bouger. En attendant, il y a le GP Explorer le week-end prochain. Dites-moi en commentaire si vous y serez. Bougez pas, il y a un truc à gagner. Je vous l'ai dit, ce que je vous fais gagner aujourd'hui roule. Évidemment. Par contre, ça n'a pas 4 roues, mais bien 2. Et oui, vous vous en rappelez peut-être, mais avant la trêve, je vous avais parlé de la trottinette Segway 9bot F2E. Et bien là, je vous la fais gagner. Je vous la fais même livrer chez vous. C'est cadeau. Pour tenter ta chance, c'est vraiment simple. Abonne-toi à ma chaîne, mets-moi un pouce bleu, commente « Je participe » et passe me voir sur Instagram pour les dernières consignes. Mon nom c'est Lucas Parlef. A tout de suite. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!